Au Lualaba, nous avons l'inspection provinciale de la santé qui a aussi comme mission mandat de faire la surveillance du marché des médicaments, essentiellement à travers son bureau qu'on appelle Bureau Inspection pharmaceutique et plantes médicinales. Donc c'est un bureau qui est entièrement constitué de pharmaciens de formation. À ce niveau, la surveillance normalement doit se faire de la fabrication du médicament jusqu'à la dispensation du médicament. Et la province n'a pas d'usine de fabrication, donc les structures qui sont ici font la distribution des médicaments. Donc ils importent le médicament et font la distribution. Et donc nous sommes censés surveiller cette distribution et également la conformité de l'importation, c'est-à-dire qu'on doit vérifier si réellement le médicament qu'on a importé, c'est un médicament qui est autorisé à être sur le marché. C'est ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur marché. Et puis, nous allons donc des distributeurs au niveau des officines de vente ouvertes au public, qu'on appelle pharmacie. Nous devons aller vérifier aussi la qualité des médicaments qui sont dispensés. Ainsi, dans les formations sanitaires, les établissements de soins. En quoi cela consiste? Essentiellement, à notre niveau, nous voyons les éléments physico-chimiques, c'est-à-dire la présentation du médicament. Le médicament est autorisé parce que nous avons les références chaque année. Le niveau national met à notre disposition ce qu'on appelle la liste des médicaments nationaux autorisés en RDC. Et on vérifie si le médicament s'y trouve, c'est bon. Si le médicament n'est pas sur cette liste, nous devons maintenant aller chercher d'où vient ce médicament. Et voilà. Donc c'est comme ça, jusque-là, c'est fait la surveillance. Néanmoins, après ces activités, nous avons aussi les alertes, les dénonciations. On peut être alerté par un médicament ou des effets secondaires d'un médicament qu'on a constaté dans une structure de soins. Et cela nous amène à voir ces médicaments, à aller vérifier la composition chimique, est-ce que ce médicament est conforme, la présentation physique. Et comme nous sommes limités par rapport au laboratoire ici en province, on recourt à Lubumbashi à travers l'OCC, à qui nous présentons, nous donnons les échantillons, mais c'est payant. Là, c'est la structure qui doit payer, qui doit prendre en charge cet examen de contrôle de la conformité de ces médicaments. Les médicaments que nous sommes en train de consommer dans la province jusque-là, même à travers toute la République, on a dénoté que la qualité de certains médicaments est douteuse. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs portes d'entrée des médicaments que nous ne savons pas, surtout chez nous ici, nous ne savons pas contrôler. Les médicaments entrent dans des provinces ailleurs et atterrissent ici. Mais ce que nous pouvons dire, que l'inspection est là. Nous comptons sur la vigilance de tout et chacun dans la province à dénoncer au cas où ils tomberaient sur un médicament douteux, partant d'abord de la présentation, de l'emballage et puis du fabricant. La population doit être vigilante. C'est-à-dire que quand vous allez acheter un médicament dans une officine pharmaceutique, veuillez voir la date de péremption et lorsque vous avez une ordonnance, exigez qu'on vous donne le produit qui est prescrit. Et non, parce qu'on est tombé sur des cas comme ça, on a prescrit notre produit, le prestataire vous donne un autre produit. Non, il faut exiger les produits qu'on a prescrits et puis vérifier la date de péremption. Nous conseillons aussi à la population de ne pas vraiment se laisser dans l'automédication. Il faudrait au préalable être consulté par un médecin qui prescrit une ordonnance et vous allez acheter les médicaments. Et aux pharmaciens ou les prestataires des officines pharmaceutiques, d'exiger toujours une ordonnance avant de vendre un médicament, c'est très très important parce que c'est un document aussi médico-légal. Et donc, d'une façon générale, nous sommes en train de lutter pour que la province ait
des équipements matériels adéquats pour que nous puissions, à notre niveau ici, en dehors de ce qui est examen physique, ce qu'on voit, nous pouvons faire aussi des tests physico-chimiques, donc aller tester les produits, la teneur du principe actif réellement qui est dans ces produits-là pour s'assurer que le produit est vrai. L'inspection, depuis son début dans la province, n'a pas d'infrastructure. Et donc, il y a eu des plaidoyers qui ont été faits auprès des autorités politico-administratives, essentiellement le gouverneur de province, Madame Fifi Masuka, qui a prêté son oreille et qui a accepté de construire un bâtiment pour l'inspection provinciale de la santé. Et nous sommes très heureux parce que les travaux ont déjà commencé. C'est un grand complexe santé qui va abriter à la fois l'inspection provinciale de la santé, la division provinciale de la santé et quelques coordinations des programmes spécialisés en province. Je vous rassure que les travaux ont déjà commencé dans l'enceinte de l'hôpital de Mwengeji.